Prenons en compte l'ascendant. Tu regardes où tu as le signe du Verseau aussi, tu auras l'influence plutonienne qui va venir. Donc t'étonne pas si jamais tu as un retour, certaines choses qui t'ont traumatisé dans certains secteurs de vie qui reviennent te titiller un peu, voire... alors vraiment, tu sais, ils reviennent toujours tester. Les rétrogrades, c'est réellement des tests en gros. Je vais pas dire des tests de vie, mais vu qu'elles tombent en fait dans tes maisons avec le signe du Verseau, forcément tu as une transformation profonde qui se fait sur le transhumanisme, les nouvelles technologies aussi que tu utilises pour te perdre ou pour te trouver. Tu vois, comment tu les utilises. Vers aujourd'hui, mon gars, les gens comme moi, par exemple, c'est comme si on se faisait lessiver par la IA, tu vois. Tu regardes les trucs IA et tout, tu fais, mais attends, ils faisaient déjà ça avec les PDF de coaching, tu vois, les trucs coach en séduction et tout. Je fais, encore à cette époque-là, même si tu téléchargeais, voilà les PDF et tout, tu devais quand même lire, bordel, et tu devais appliquer le bordel. Bon, moi, le truc qui me faisait chier, c'est, attends, qui c'est qui a écrit ce livre-là? Il est en train de balancer, en fait, toutes les disquettes qu'on utilise pour vivre, quoi, en gros, pour gérer, pour aller en quête de schneck et tout ça. Enfin bref, tu vois, pour voilà la gérance. Ils sont en train de tout balancer, toutes les pilules et tout. Vraiment, on devait garder. Qui c'est qui a écrit ça, là? Il doit venir à la table ronde. On appelle les mecs, là, qui écrivaient des trucs, PDF et tout ça, là. Les mecs qui prenaient des conversations, en fait, qu'ils entendaient en bas de la cité. De certaines personnes, tu vois. Et puis qui allaient sur Internet. Comme les autres, ils savent pas utiliser Internet, bon... On s'en fout, on savait pas. On savait pas en fait que tu allais reprendre certaines discussions, que tu allais faire carrément tout un site internet. Gardez, chaud. Vous êtes chaud. Enfin bref. Mais tu t'es tout de suite dit, ça va fabriquer un paquet de timides. Des gens qui ne seront pas gérés plus tard. Parce qu'ils vont s'arrêter seulement à ce qu'ils ont lu et entendu. Jamais ils vont aller se manger des râteaux dehors. C'est des gens qui savent pas semer. Donc, râteaux de quoi? Et il faut se mettre au boulot en plus derrière ça? Non, c'est bon, je sais maintenant. Que ce sont des êtres perfides dans tout ce que j'ai lu. Que ce sont des... C'est littéralement des animaux. Et nous sommes là pour les dompter. Oui, mais où t'as entendu ça? Quoi? Oui, il y a quelque chose de vrai dedans, mais c'est la manière, le mindset, tu vois. T'étais pas comme ça avant. T'étais pas comme ça avant. Tout ça de connaissances et tout, et t'es encore solo à chaque fois. À l'époque, tu vois, les gens, on allait voir en fait ceux qui avaient une certaine connaissance quand même, tu vois. C'est-à-dire, lui, là, il a fait son temps, ou bien lui, là, il est marié depuis longtemps, donc c'est plutôt lui que je vais aller, tu vois, poser des questions de mariage, ça se passe comment, et tout, et tout. Bon, il y a toujours un truc qui ressort de toutes les façons de ce qui dure, c'est le compromis. Ah, j'étais obligé de mettre ça de côté, tu vois. Et j'ai même pas eu besoin, tu vois, d'avoir fait un effort pour mettre ça de côté. Parce qu'elle valait le coup, tu vois. Valait le coup. Ouais. Elle me soutient, me valorise, elle me donne ma place, elle me donne ma paix. Tu vois, elle me donne ma paix. Et je lui donne la sienne, bordel. Bon. Mais, c'est quoi même? Bon, c'est déjà mieux en fait que de tomber sur des mecs comme ça plutôt que les autres là qui fabriquent littéralement des bitches, qui fabriquent en fait des meufs qui sont... Elles ont été froissées, elles deviennent misogynes. Ouais, c'est ça, misogyne. J'adore voir un mec souffrir. De toutes ses forces, il faut qu'il souffre. Qu'il souffre le martyr. Comme on m'a fait souffrir moi aussi. Et là, d'un seul coup, j'ai fait, waouh, ce chauvinisme, ce petit côté, tu vois, narc, toxique, centré sur moi-même. Je fais, mais c'est marrant quand même. C'est grâce à cet état d'esprit, en fait, que les hommes chutent. C'est intéressant quand même. T'as jamais remarqué? Même des mecs, quand tu regardes sur Internet, les mecs qui se disputent, là, les mecs qui s'embrouillent, souvent c'est à cause des meufs. Il y a toujours une meuf qui est venue et tout, elle t'a fait du mal, du coup tu vas sur Internet, tu te mets à en parler, et il y a un mec qui est là pour sucer ta meuf parce qu'il est là en fait pour récupérer le bail. C'est mec qui mange à tous les râteliers. Moi, dès que je peux placer mon pion quelque part, écoute, hein, je suis un bon à rien. J'ai besoin de me faire entretenir. Je suis un homme princesse, je suis féerique. Parle de princesse et tout ça. Quel homme princesse c'est quoi le truc aussi homme légume.
Non, c'est soja, je crois. C'est pas bon d'ailleurs. Enfin, les pousses, j'aime bien, tu vois, dans une salade et tout ça. Enfin bref. Salutations, salutations. Oh ouais, oh ouais. Mais donc je disais. Donc le paquet de timide que ça fabriquait. Déjà à l'époque seulement. Hein. Et quand tu vois en fait comment le temps avance et tout, tu te dis mais attends. Après il y a eu l'arrivée d'Internet. Avec Casa, tu vois, qu'on téléchargeait des films avec une qualité dégueulasse en plus. Ouais. Nos premiers rapports aussi avec les films de guerre. Tu vois, les films de guerre. Pas les trucs en VHS et tout. Non, non, là c'était des films de guerre, tu vois. Sur la toile carrément. Tu sais, tu t'empotes. Tu tapotais. Putain. Tu vois, tu étais curieux quelque part. Les Gémeaux, c'était stylé cette époque pour eux. Attends, une invention où il y a tout qui est concentré comme information au moindre clic. Merci Verseau. De ta nouvelle technologie. Bon, après, moi, je suis vierge. Donc, je regarde les deux zigotos comme ça. Je dis, lui, il ramène des nouvelles technologies. C'est vrai que c'est original. On n'a jamais entendu parler de ça et c'est stylé. T'as envie de rentrer dans le bain direct. T'as envie de rentrer dans cette nouveauté, dans cette innovation technologique et tout ça. Tu te rends compte? Tu perds un bras ou tu perds une jambe. On est vraiment... Là, maintenant, ça y est. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. 2025, non, les trucs, les voitures volantes, là, tu crois qu'on t'a mitonné? Non, t'as pas mitonné. Regarde, on est à l'ère du verso. On t'a pas mitonné. Tu sais, les bras robotisés et tout et tout. Ça va venir. Ça va venir. Déjà, à l'époque même, on nous mettait dans une matrice. C'était celle des nanomachines. Gun. Gun. G-U-2-N-M. Après, ils ont repris ça. Tout est expliqué dedans. Tu voyais déjà l'anarchie, comment ça allait être. Le trafic de cerveau qu'ils faisaient, tu vois, dans le manga. Le trafic de glandes pinéales. Ouh. Donc le trafic de quoi? Je sais, j'étais dedans moi aussi, hein, dans les trucs complotistes. On vole des glandes pinéales. Et en plus de ça, mon gars, il y a même des... C'est un bordel. Comment ils font pour construire en fait de la mélatonine? D'ailleurs, c'est quoi la mélatonine? C'est sorti d'où? Ça a été mis en gestation où? La sérotonine, c'est où? C'est le premier cerveau, donc c'est les intestins, qui ressemblent à un cerveau d'ailleurs quand tu regardes bien. Mais donc voilà, ça c'est l'hormone du bonheur, de la jovialité, bordel, on se sent bien, on a de l'énergie et tout, même carrément, parce que se sentir bien, bordel, quand tu l'extériorises, ça peut être fatigant, n'est-ce pas les lions? Avec Mars en lion, là, faites attention. Faites très attention, même carrément. Parce qu'en face, vous avez les Verseaux. J'ai envie de faire le Gémeaux et d'arbitrer en fait un combat Verseau et Lion, tu vois. Et vas-y, on sait qui va gagner. Ah, ah, t'es Lion? Il faut faire briller la team Lion, tu vois. La team Crinière et tout ça. Je dis Crinière, je suis pas team Loxé, même si tu vois, j'ai des Lox. Qui survivent quand même, tu vois. Ils tiennent bien comme ça. Okay. J'ai pas compris ce que tu as voulu marquer. G-R-A-O-U-W. Mais extraterrienne, tu viens de nommer le centième nom en fait d'une religion que tant de personnes n'arrêtent pas de chercher. Un nom inconnu à ce qui paraît. Alors qu'on le voit, lorsque tu connais l'astrologie, tu sais de qui on veut parler et de quoi on parle aussi. On parle de l'écliptique. On parle de l'horizon. On parle du bélier jusqu'au signe en fait de la balance. On parle de celui qui va en guerre. Il est revenu en fait d'un certain endroit où il était resté certainement en enfer, enfermé dans une grotte. Ouais. Après la maison 8 dans l'astrologie. Après il est sorti, il est parti en voyage et l'illumination, maison 9, ce qui m'a donné un statut social, maison 10, Capricorne, que je vais justement emmener à l'étranger, maison 11, Verseau, tiens on y est. Maison 11, Verseau. Bon, après le Verseau, bien sûr, il aime sexy avec le bélier, donc on va se servir en fait du message donné par le messager, histoire de faire quoi? Qu'est-ce que le bélier... Oh. Waouh. En même temps, tu me diras, les femmes qui peuvent faire dévier ta vision. Comme...
Ouh. Et ouais, donc, je disais, maison 11, la maison des étrangers, nouvelles technologies, tout ça, tu vois, on va aller barber les gens avec notre individualité qui vient en fait d'un endroit très très éloigné, dont on va vanter les mérites, tu vois, l'équilibre que les gens ont, tellement pieux, tellement bisounours style, mais tellement de lois, mon frère, pour te structurer, style charia style. On dit où ça? Tu marches droit, t'es avec ou t'es contre? Ou alors tu savais pas. Maintenant tu sais, donc t'es avec ou t'es... Pile, tu gagnes, face, je perds. D'accord. Ah non, c'est assez chiant. Mais bon, bref, tu arrives dans la maison 12 des poissons. Donc, tu es à l'étranger avec, avec plein d'individus qui ne te connaissent pas et tu es venu leur apporter un message. Parce que tu es illuminé, sextile maison 9. Tu vois, Verseau, sextile Sagittaire. La science, sextile, tu vois, la science religieuse, la science spirituelle, la méta au-delà du physique, métaphysique, au-delà du physique. Ah, ok, ok, ok. Donc il y a une science Verseau pour expliquer mes expérimentations. Là où m'a mené mon esprit sur ce vaisseau. Avec le vaisseau que je me suis construit et la force mentale qui est innée. Ouais, parce que j'ai appris à rééquilibrer mes chakras, tu vois. Sans être passé par plein de séances avec le serpent, histoire de me faire érecter et serpenter autour de ces roues d'énergie, appelées des chakras. Conneries comme ça, enfin bref. Mais bref, t'es parti aller leur donner un rêve. Ah waouh, un comportement comme ça, en public, à l'étranger, on n'avait jamais vu ça. Ça sort du commun, c'est très uranusien. Tu la sens la disquette des Verseaux? Après, on te raconte plein de trucs. Ouais, il était en sandalette, il est parti dans plein d'endroits, il s'est fait rafaler et tout ça. Mais il a continué, il a persévéré, tel un bélier. Mais on va pas sauter le poiscaille, hein? On a mis des gens dans des rêves et dans des illusions. Des rêves. Ça recommence. On est dans la maison 12. La maison, en fait, de la mort. De la muerte. De la crucifixion du Christ. Tu vois? Donc là, il va falloir te décider. Il va falloir émettre une conclusion en fait sur ta vie, sur ton estrée, sur le tour de manège où tu étais. Ça va recommencer dans le signe du bélier. Et là après, wow, je suis rené de nouveau. Bélier style avec la passion qu'il faut et Pluton en exaltation, donc t'inquiète pas, ma vision est perçante quand j'ai raison. Elle reste perçante quand je m'écrase aussi. Signe de feu. T'es soit le premier? C'est toi le premier? C'est toi le pionnier? Bref, en tout cas, il est parti en guerre. Pour son rêve, hein, derrière lui, il est soutenu par un rêve, par une illusion. Il a décidé, on va prendre la force de Arès, on va tous les bébards. Et après, bim, on arrive dans le deuxième millénaire, cananéen, matérialisme à outrance, culte du corps, physical. Si jamais tu es encore de ce... comment dirais-je? Si jamais tu es de cette origine-là, tu as l'habitude même de vanter les mérites d'où tu viens, d'où ta terre vient. De quelle terre tu viens? Mais souvent, en fait, ta terre, en référence, c'est ça, c'est ton corps de chair. Pas la terre, en fait, où tu as atterri. Après, c'est... Alors, j'étais dans un live où on expliquait ce genre de bail-là. Souvent, tu parles avec des gens qui se vantent, qui vantent les mérites de venir de tel endroit, de descendre de telle descendance. Je dis, ok. Ce que tu faisais avant, c'est la même chose que tu fais aujourd'hui. Donc, quand tu dis, en fait, que nous avons, nanani, nous avons... c'est facile de t'inclure quand t'es pauvre comme ça, hein, avec les mecs qui sont riches. Ouais, c'est nous. Non, c'est nous. Représente. C'est très bien qu'il représente que lui. Mais souvent, c'est pas lui que tu vas vouloir mettre en avant parce qu'il pourrait être un exemple. Et il pourrait même, par son comportement et sa réussite, son succès, sa richesse, te montrer du doigt. Et montrer du doigt, en fait, la bande de fainéants qui nous entoure. Anyway. Mais il est parti en guerre pour des possessions. Hein. Et là, après, tu comprends en fait les écritures soi-disant saintes,
d'une autre manière. Tu vois en fait l'agenda gouvernemental et tu vois de qui on parle dans la Genèse, dans l'ancien, le nouveau et le Coran même carrément. Tu vois ce que je veux dire? L'ancien et tout et tout. Ah ça c'est pour donc détruire. Ok. Donc tout ce qui est Afrique, tout le secteur là comme ça, voilà, on aplatit ça. Ça veut dire qu'on le colonise. Quand on dit on aplatit quelque chose, c'est qu'on le colonise. Bon et les gens, ok, avant qu'on vienne faire le colon sur moi je vous dis ciao, peace et jusqu'à la prochaine fois. Et welcome to the all the new gods and goddesses.